Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. L'épisode précédent était riche en rebondissements, je vous avais pas menti. Et si tu l'as raté, ben qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fonce. Allez, t'es encore là? Allez, on enchaîne avec l'épisode 11 qui s'appelle Assaut. Mais d'abord, générique. On va la faire courte. Le début, c'est Rancard avec le Tamagami du deuxième monde et Vegeta qui flex avec le SSJ3. Tout le monde s'espante, ça fait de la figurine et ça fait bander les fans du prince, dont je fais partie. La demi-molle au moins. Le rituel a été efficace et Goku ainsi que Vegeta ne sont plus impactés par le dôme de protection du Daimakai. Mais un nouvel obstacle se dresse sur leur chemin. Le bouclier qui protège le tunnel entre les royaumes. Spoiler, Neva va régler le problème comme dans l'anime. Dans le premier monde, Dégès a capté le petit manège de sa frangine et envoie le commando se saisir d'elle. Elle va se faire attraper. C'était Jean-Michel Boff. Arinsu est emprisonné dans une tour et Dégès met la main sur la Dragon Ball à une étoile. Le Neva maléfique ressent la présence de sa moitié lorsque la Z-Team sort du tunnel pour pénétrer dans le premier monde. Il a dit pénétrer. Non Jean-Mich, on avait dit qu'on arrêtait avec les blagues de Boff là. Le Namek avertit Dégès qui décide de lancer les troupes à leur rencontre après avoir dopé ses soldats grâce à l'œil du malin. Ces derniers sont bien plus coriaces et teigneux, mais Piccolo et Gohan décident de s'en occuper, pendant que le reste du groupe poursuit son avancée en direction du château. T'es sûr que ça peut marcher, papy? En théorie, oui. Si l'on parvient à s'emparer de l'œil, je devrais être capable de séparer le descendant de Saichoro du corps de ma moitié. Imagine qu'ils vont nous laisser faire bien gentiment. Personne n'a dit que ce serait une partie de plaisir, Vegeta, répond Bulma. Maître Kaioshin, penses-tu pouvoir raisonner ton frère afin qu'il nous aide à récupérer l'œil? Aucune chance. Kibito a raison. Mon frère m'en veut terriblement d'avoir été choisi à sa place pour devenir Kaioshin. Il a beau être plus jeune, c'est un bien meilleur combattant que moi. Mais la force brute n'est pas la seule force valable en ce monde. Au moment où il termina sa phrase, un énorme rocher tomba du ciel juste devant eux pour leur barrer le chemin. « Alors c'est eux les fauteurs de troubles ?» dit une voix rauque. « Yosh, t'es qui toi ?»« Nous sommes le commando d'élite de notre seigneur et maître. » Après une petite danse de présentation, le capitaine du commando ajoute « Le roi Dégès nous a expressément chargé de vous accueillir. Tâchez de rester en vie suffisamment longtemps pour qu'on s'amuse un peu. » Et voilà, on se rapproche peu à peu du climax. J'ai conservé certaines choses de l'animé comme le combat de Vegeta en SSJ3 ou l'intervention de Neva concernant le bouclier du tunnel. Mais j'ai également introduit des événements supplémentaires comme la rancœur de Dégès envers son frère. Qui c'est qui est méchant? Qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Kibito semble d'ailleurs ne pas du tout apprécier Dégès. Y a-t-il un contentieux entre eux? Allez, au prochain épisode, baston avec le commando. Voilà les guénines, merci, cet épisode était plus court que les précédents, mais on se rapproche du climax, voilà. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, les petits pouces en l'air, je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!